thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera la thérapie de couple. Eh bien oui, il est temps que j'aborde ce sujet. Ça fait 40 vidéos et 40 vidéos que je passe à côté de cette thématique. Donc je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Alors, la thérapie de couple, à quoi ça sert? La vie en couple peut être insatisfaisante, source de tension ou de conflits à répétition. La présence d'un thérapeute qui ne prend pas parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais pour votre couple, est alors nécessaire pour en comprendre les raisons. Au cours des séances, nous travaillons sur le lien particulier de votre couple. Dans un dialogue à trois, les attentes de chacun, les non-dits, les événements passés sous silence, les paroles difficiles à dire, les souffrances de chacun peuvent être évoquées en sortant des accusations mutuelles. Donc, quels sont les motifs de communication? Une des principales, c'est les problèmes de communication, les difficultés à gérer les conflits, et ensuite, il y a plutôt des contextes particuliers, les changements de vie difficiles à négocier, comme la venue d'un enfant, la perte d'un emploi, le départ des enfants de la maison, la retraite, les deuils, etc. Il peut y avoir un autre motif, c'est le désengagement d'un des membres du couple, l'infidélité, bien évidemment, la jalousie et les problèmes de confiance, la séparation et le divorce, et oui, on accompagne aussi les couples à se séparer, à bien se séparer, ou tout simplement un besoin de revitaliser le couple. Qu'est-ce que la thérapie de couple peut apporter? Donc, tout au long du processus thérapeutique, vous allez pouvoir exprimer votre façon de penser et vos besoins dans la relation afin d'apaiser les conflits et de redonner un nouveau dynamisme à votre couple. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou qui a tort, mais d'apprendre ou réapprendre à vous écouter. Donc, si vous souhaitez améliorer la communication dans votre couple, la thérapie de couple peut vous aider à apprendre à communiquer de manière plus efficace, à exprimer vos besoins et vos préoccupations de manière constructive et à écouter activement votre partenaire. Vous souhaitez également résoudre des conflits. Donc, vous rencontrez souvent des conflits qui semblent insolubles. La thérapie peut vous aider à identifier ces sources de conflits, à trouver des compromis entre guillemets, et à développer des stratégies pour avancer ensemble. Vous souhaitez renforcer la connexion émotionnelle, affective et ou sexuelle, la thérapie de couple peut vous aider à vous reconnecter émotionnellement, à renouveler une intimité et à raviver votre amour. Vous souhaitez également gérer les transitions de vie, des événements majeurs de la vie tels que le mariage, l'arrivée d'un enfant, un déménagement ou un changement de carrière peuvent mettre à l'épreuve votre relation. La thérapie peut vous aider à naviguer avec succès à travers ces transitions. Ou vous souhaitez prévenir les problèmes futurs, même si vous ne rencontrez pas de problème majeur, vous pouvez bénéficier de la thérapie en acquérant des compétences de communication et en renforçant votre relation pour prévenir les problèmes futurs. Donc, à qui s'adresse la thérapie de couple? Alors, moi, je reçois vraiment tous les couples de tout âge, peu importe, vraiment, des plus jeunes à des jeunes retraités ou même à des gens voilà, jusqu'à 80 ans, j'ai reçu également. Hétéro ou homosexuels, avec ou sans enfants, ensemble ou séparés, concubins, mariés ou amants, avec l'envie de rester ensemble ou, comme je vous disais tout à l'heure, le désir de vous séparer. Donc, comment va se dérouler une thérapie de couple? La première séance est consacrée à l'approche globale de vos problématiques ressenties. Elle permet de poser les bases de la thérapie et d'appréhender ma démarche en tant que thérapeute. Cette première séance donc, est faite en présence de vous deux. L'objectif est de définir un espace neutre au sein duquel chacun de vous pourra communiquer librement et exprimer ses ressentis. Je présente mon parcours en 2 minutes, puis je vous laisse la parole afin que vous puissiez vous présenter d'abord individuellement, puis de me présenter le couple et de me dire les raisons de votre présence ici. En fonction de ce qui est déposé dans ces premières minutes de ce premier entretien, l'accompagnement sera bien évidemment personnalisé. Je n'ai pas de protocole établi. Et je vous accueille ensemble là où vous en êtes dans votre couple, avec vos difficultés et vos problématiques actuelles. Je laisse le temps à chacun, à l'un et à l'autre, de décrire la situation. J'écoute les points de vue de l'un et de l'autre qui peuvent être divergents. Je peux parfois être l'interprète et ou le traducteur. Car quand vous arrivez, il y a souvent une grande incompréhension entre vous, car vous ne parlez pas toujours le même langage et car la communication est différente entre le masculin et le féminin. Il m'arrive de temps à autre de vous apporter des éclairages théoriques qui vous permettent de comprendre où vous en êtes et pourquoi vous en êtes arrivé là. Pendant les séances, vous apprenez à vous écouter et à vous entendre. C'est un terrain neutre où votre parole est accueillie et traduite par moi à l'autre. Vous pouvez expérimenter une nouvelle façon de communiquer, de vous retrouver verbalement
ou autrement. Vous pouvez repartir de cette première séance avec des exercices à faire à la maison, des apprentissages à mettre en place. La séance suivante, nous débriefons ce qui s'est passé à la maison et continuons à avancer dans la thérapie. À la suite de cette première séance, les entretiens suivants pourront être à nouveau en couple en fonction de la problématique et de vos besoins, ou ça pourra être des rendez-vous individuels. Cela permet d'identifier les éléments de votre personnalité pouvant favoriser les conflits ou être à l'origine de vos difficultés de communication. Ce sera toujours en lien avec votre couple. Là où les séances suivantes à deux permettent ensuite de faire la synthèse des rendez-vous individuels ou des exercices réalisés à la maison, de travailler sur la communication et la mise en place de mesures concrètes. Alors, combien ça dure de temps et combien ça coûte? Les séances, en tout cas chez moi, durent toujours 1h30 et coûtent 130 €. Donc, ayant obtenu un Master 2 en psychologie, donc 5 années d'études après le baccalauréat, je suis enregistrée à l'Agence régionale de la santé comme psychologue. Donc, l'Agence régionale de la santé, c'est l'ARS. Et j'ai un numéro d'ADELIC qui est présent sur les factures. Donc, certaines mutuelles peuvent prendre en charge une partie du montant de la consultation. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mutuelle et je vous établirai une facture si besoin. Quelle est la fréquence des séances? Donc, la périodicité des rencontres régulières est définie lors du premier entretien en fonction de votre situation actuelle, de votre problématique, de vos ressources financières et de vos disponibilités et des miennes, bien évidemment. Le nombre de séances n'est pas prédéfini. Il est d'ailleurs difficile pour moi de prévoir le nombre de séances. C'est variable en fonction des motifs de consultation. Parfois, un seul rendez-vous suffit pour poser les choses et faire le point. D'autres fois, il est nécessaire de revenir une dizaine de fois. Certains viennent sur quelques séances, font des pauses et reviennent quelques mois plus tard pour un débriefing. C'est vraiment en fonction de chaque couple. Chaque couple est différent. Donc, quelle formation j'ai suivie? Après mon diplôme en psychologie, je me suis formée pendant 2 ans à la thérapie de couple. J'ai suivi différentes formations spécialisées dans l'accompagnement des couples. Donc, d'abord, j'ai suivi en 2006-2007 une formation de thérapeute de couple et de famille chez Psychanalyse et Famille à Versailles. En 2014-2015, je me suis complètement orientée vers plutôt une thérapie conjugale positive avec Yvon Dallaire et Yves Psalty. En 2015, j'ai suivi un module couple sensibilisation à l'approche systémique, donc avec l'IDES à Paris. En 2015-2018, je me suis formée en sexothérapeute à orientation gestaltiste à l'ESSOG avec Brigitte Martel, Jean-François Gervais, Martine Masson et Sidney Gourdet. Et depuis 2018, je n'ai jamais vraiment arrêté, encore cette année, je me suis formée donc à l'hypnose sur 3 années en tout, à l'AFNH avec Olivier Perrault, avec différentes spécialisations, dont un module hypnose et sexualité. Voilà, je vous accueille aujourd'hui dans mon cabinet à La Rochelle depuis 2018. C'est un endroit spacieux, calme et lumineux où vous pourrez prendre du temps pour votre couple. Je fais parfois des séances en visio, mais c'est très rare, en tout cas pour les couples. Je préfère d'abord vous recevoir au cabinet pour savoir un petit peu quelle est votre ambiance de couple. Voilà, pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Galdier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.